Les blessures qui sont liées à l'âme sont les plus douloureuses et même les plus dangereuses. Et tu sais, les gens qui disent que moi je suis comme ça en fait, vous m'acceptez comme ça. Non, en fait, ta réaction est sûrement liée à quelque chose. Tu n'es pas né comme ça. Tu es devenu comme ça par rapport à quelque chose. Parfois, il faut aussi se poser la question, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, je commence à avoir ce comportement-là? Pourquoi je m'énerve autant? La nouvelle naissance, c'est pas directement tu deviens comme Christ. Il y a le comportement de Adam là, il est encore là. C'est pas facile de parler. Pourquoi? Premièrement, parce que dès que tu grandis, on t'apprend à ce qui regarde ton foyer, ta vie, faut pas dire aux gens. Deuxièmement, tu grandis dans la méfiance de tout le monde, toutes les personnes qui t'entourent. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, 2 jours après, tu nous apprends que c'est fini. Ma chérie. Valorise-toi, mets-toi en valeur. N'attends pas que ça vienne des autres parce que ça viendra peut-être pas des autres. Ouais. Et des fois, quand t'es belle, t'es trop belle. Quand t'es pas bien habillée, oh non, fallait pas mettre ça, fallait pas... Non, d'abord c'est toi et toi-même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Plateforme Dévotion. Et pour ce nouvel épisode, on se retrouve sur cette nouvelle saison qui sera sur la restauration relationnelle. Mais avant d'être bien avec les autres, j'ai une petite question pour vous. Êtes-vous bien avec vous-même? Pour ce premier épisode, on va parler de la relation à soi et surtout comment savoir si on a une blessure ou non. Alors les filles, comment allez-vous? Je les présente plus, vous les connaissez déjà. Donc on va commencer par Gloria. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Je suis très contente pour cette nouvelle saison et vraiment, j'ai hâte. Super, super. Et toi, Charlène? Moi, pareil, ça va. Ça va par la grâce, toujours. Ça va. Et j'ai hâte aussi pour cette nouvelle saison. Je sais que de bonnes choses vont se passer. Exactement. Comme j'ai pu le dire de toute façon en introduction, là on attaque vraiment la saison où on rentre dans le dur. La saison 1, ça a été une saison où voilà, on voulait faire connaissance avec vous. Par la grâce de Dieu, on a reçu aussi de grandes personnalités. On a parlé de sujets profonds. Là maintenant, on aimerait rentrer vraiment dans le dur et surtout attaquer le sujet principal du podcast de la plateforme qui est du coup la restauration des âmes. Et pour ce premier épisode, du coup, on va vraiment commencer avec la genèse de la restauration. C'est d'abord se connaître soi et surtout essayer de faire un peu une sorte de un flashback dans le passé, dans qui nous sommes, notre identité. Et du coup, ce que j'aimerais dire, petit disclaimer, c'est que vraiment ce podcast, c'est vraiment pour nous une sorte de safe place où on aimerait que tout le monde soit représenté, tout le monde soit compris, entendu, même si on n'est pas d'accord sur les opinions de chacun, chacune, mais au moins on les entend et on les respecte. C'est vraiment le plus important. Et du coup, on va commencer. D'abord, la blessure intérieure. On entend souvent, oui, moi j'ai des blessures, je suis blessée, j'ai été blessée, j'ai vécu ci, ça. Mais qu'est-ce qu'une blessure selon vous? Alors, qu'est-ce qu'une blessure? Les blessures, en fait, dont on parle aujourd'hui, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est des blessures qui sont liées à l'âme. Une âme blessée, c'est les blessures les plus douloureuses. Ouais. En fait, c'est pas des genres de blessures en fait qui sont liées à une coupure ou à une fraction, je sais pas, un accident, quelque chose comme ça, qui peuvent cicatriser. Et après même, tu te rends même plus compte en fait que oui, enfin quelqu'un quand il te voit, il pourra pas savoir identifier que tu as eu un accident de voiture ou quoi parce que peut-être que ça ne se verra plus. Mais les blessures qui sont liées à l'âme sont les plus douloureuses et même les plus dangereuses. Et elles sont souvent manifestées par la peur, par la colère, par des fois il y a des excès en fait, des comportements ou bien des réactions démesurées. Donc ces personnes-là, on se rend même pas compte que c'est une blessure. On se dit que non, elle s'est énervée, mais au fond, c'est lié à ça. Et donc du coup, ce que je comprends, c'est que la blessure, elle est pas visible. C'est vraiment à l'intérieur. C'est ça. En fait, ça se voit pas à l'œil nu, mais c'est les plus dangereuses, en fait. Okay. Qui sont liées, en fait, à l'âme. Les blessures de l'âme, en fait, c'est lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié dans le relationnel, ça peut être lié à énormément de choses, en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, une blessure, c'est vraiment une douleur émotionnelle. Et ça peut venir vraiment de ce qu'on a pu vivre dans le passé,
ou même parfois on a encore des blessures quand la vie elle est pas finie. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous toucher profondément. Et ça va impacter même sur nos relations, sur comment on voit les choses, sur notre vision de la vie. Et bon, je vais quand même donner un exemple parce que j'ai un exemple qui me vient en tête. Moi, je connais quelqu'un qui est dans mon entourage, et je sais que elle a beaucoup de blessures dans le sens où quand elle était petite, on lui disait tout le temps qu'elle était pas belle, qu'elle était qu'elle était pas assez belle et tout. Et je sais que après ça, quand elle a grandi, elle se retrouvait tout le temps à vraiment aller beaucoup plus vers les garçons. Parce que à chaque fois quand les garçons venaient lui dire oui, ma chérie t'es belle, ma chérie t'es ceci, elle avait pas ce truc-là de se dire que bon, voilà, je vais quand même prendre le temps d'examiner ma relation. Est-ce que cette personne, elle est vraiment bien pour moi? Quelle intention? Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui vient de son enfance parce qu'elle a grandi comme ça. Donc, vraiment, voilà, c'est... Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que la blessure, donc c'est quelque chose qui n'est pas visible en soi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais en fait, elle a un impact plus profond puisque on dit souvent que de toute façon, le spirituel impacte le physique. C'est ça. Et donc, c'est quelque chose qui qui est dans l'âme et qui du coup va impacter le physique. Exactement. Et ce que l'exemple que tu as donné, du coup, moi je le trouve hyper important parce que au final, on se rend compte que c'est comment expliquer? La blessure, elle va être causée par une trahison. En fait, c'est un élément déclencheur ou une parole ou une situation qui va faire que la blessure va apparaître. Et en fait, encore petit warning, ce que j'aimerais faire comprendre aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, c'est que c'est important de savoir si vous avez une blessure ou pas, parce que comme vous avez pu commencer un peu à le flasher, à le dire, la blessure, c'est quelque chose qui va venir impacter votre vie, impacter vos réactions, impacter des situations que peut-être, en fait, dans le négatif, et peut-être que si vous n'aviez pas de blessure, la situation aurait été tout autre. Et moi, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, toi et moi, où on était en train justement de parler des blessures intérieures, de se dire, voilà, moi, j'étais en train de lui dire, oui, moi, je suis consciente, en fait, que j'ai telle blessure et ça m'impacte de tel côté. Et en fait, Gloria m'a dit, mais comment on sait, en fait, au final, qu'on a une blessure? Et aujourd'hui, c'est important pour nous de faire comprendre au peuple de Dieu, comment savoir justement que tu as une blessure. Donc, moi, ma première question, comment reconnaître justement que là, ça vient de quelque part. Tout à l'heure, par exemple, tu nous as dit, la fille, quand elle était petite, on lui disait souvent que oui, écoute, t'es pas belle, t'es pas ci, t'es pas ça, et donc du coup, ça impactait ses relations. Mais comment du coup savoir que telle réaction que j'ai, ça vient d'une blessure? De premier abord comme ça, moi je pense que la personne même qui nous suit, ou même exemple même moi-même, j'ai vécu des choses, mais en fait c'est pas sur le coup que tu sais qu'en fait que t'es blessé et que tu réagis comme ça par rapport à une blessure en fait. Toi tu te dis que je suis comme ça. En fait les gens quand tu les croises et que tu manifestes une réaction, tu dis moi j'ai toujours été comme ça. Et tu sais les gens qui disent que moi je suis comme ça en fait, vous m'acceptez comme ça, non. En fait ta réaction est sûrement liée à quelque chose. Tu n'es pas né comme ça. Tu es devenu comme ça par rapport à quelque chose. Souvent, c'est peut-être une injustice même à l'école. Il y a des gens qui ont vécu de l'harcèlement, il y a des gens qui ont vécu des choses qui fait qu'aujourd'hui, ça impacte leur relationnel, même socialement, et même les relations amoureuses, des choses comme ça. Même au travail. Donc, on sait que cette personne-là, on te dit dès que tu arrives, tu viens de signer ton CDI, bon, tu vois, par contre, Georgette, faut pas trop l'approcher parce que, voilà, quoi. Un peu, tu vois, sortir les griffes. Mais si Georgette sort les griffes, c'est sûrement lié à quelque chose. Bien sûr. Et si on n'essaye pas de la connaître, on saura pas pourquoi elle se comporte comme ça. Et c'est quand tu discuteras avec Georgette que tu sauras que, en fait, je pense que c'est pour ça que tu réagis comme ça, Georgette. C'est parce que tu as eu ça. Elle va te dire, ah ouais? Parce que des fois, nous, on peut pas, en fait, identifier, en fait, la blessure. Mais c'est les personnes qui sont en face de nous, si elles sont vraiment bienveillantes, elles sauront te dire et avec franchise, mais en étant vraiment bienveillant, comme je l'ai dit, que tu as été blessé par rapport à ça. Et je pense que le remède, c'est Christ. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, pour moi, pour savoir si on a une blessure,
c'est aussi devoir examiner nos comportements. Vous savez, parfois dans l'entourage, on te dit, par exemple, si t'es quelqu'un qui a l'habitude d'être en colère souvent, on va te demander, mais à chaque fois tu t'énerves, pourquoi tu t'énerves tout le temps? Mais ça, c'est dû à quoi? Ou même, par exemple, par rapport à quelque chose qui va se passer, c'est pas quelque chose qui va forcément, de base, mettre en colère quelqu'un, mais pour toi, en fait, ce serait une situation, ben, voilà, en fait, là, faut que, là, c'est fini, faut que je tape quelqu'un. J'aille au front. Alors que, il n'y a pas lieu d'être. Et parfois, il faut aussi se poser la question, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, je commence à avoir ce comportement-là? Pourquoi je m'énerve autant? Et je pense qu'à ce moment-là, il faut aussi questionner le Saint-Esprit, se remémorer aussi les choses qui se sont passées dans son enfance ou même dans sa vie en général, que ça soit dans ses relations, dans la famille. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, ben, en fait, je suis là, je m'énerve pour un rien. Donc, mais j'aimerais rebondir sur ce que Gloria dit. Par contre, moi, ce que j'aimerais aussi inciter les gens qui nous suivent, c'est que ce serait bien que quand tu côtoies une personne comme ça, que vraiment, en toute franchise, que tu ailles lui dire, vraiment, faut qu'on discute par rapport à ton attitude. Des fois, franchement, tu te rends peut-être pas compte. Mais moi, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut être vraiment convaincu de le faire. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a. Là, on est en train de parler, mais une vraie gifle, tu sais qu'il y en a qu'on est en train de parler. Il y a des personnes qui sont, même si elles sont nées de nouveau, mais la nouvelle naissance, c'est pas directement tu deviens comme Christ. Il y a le comportement de Adam là, il est encore là. C'est-à-dire que si tu me parles d'une manière un petit peu, mais le vieil homme, tu vois, il va se réveiller en mode méchant en fait. En fait, je vais t'expliquer deux choses. Tu me parles pas comme ça. Tu vois, ça va partir, mais qui es-tu très vite, tu vois. Donc c'est pour ça que là, on peut parler à des chrétiens, mais il y a aussi peut-être des personnes qui nous suivent, qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui elles ont peut-être aussi cette capacité d'approcher la personne pour dire que tu vois par rapport moi je vois souvent au travail des fois parce que tu vois le travail c'est un lieu où on ne se connaît pas et on se rencontre là-bas, on se voit tous les jours. C'est vrai. Et des fois même on rencontre les collègues de travail, on les voit même plus que la famille. Parce que les tantes, les oncles, les cousines, des fois c'est dans les événements, des choses comme ça. Mais au travail, des fois ils arrivent vraiment à savoir qui tu es. Ouais. Du coup, tu peux saluer ton employeur. Bonjour Christelle. Salut Christelle. Voilà. Ah, Christelle. Rendez-vous lundi. Voilà. 9h30. Christelle, ça tire à balles réelles. Donc non, c'est eux qui vont te dire que en fait, si on doit prendre le micro et emmener ça dans ton lieu de travail, c'est eux qui diront réellement qui est Kezia, qui est Charlène, qui est Gloria. C'est vrai. Tu vois. Et même des fois aussi à l'église. Allez hop, on y va. À l'église aussi, ils sauront que la sœur là, elle chante pour la gloire de Dieu, mais son visage il est fermé. Elle chante qui est comme toi, mais son visage il est fermé. Donc tu sens que cette personne-là dedans ça va pas. Et il y a des gens qui sont que qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles ont cette capacité. En tout cas, je pense que c'était un don aussi d'approcher la personne, dire que. Et des fois, c'est pas, en fait, viens, faut qu'on parle. Parce que quand tu dis, viens, faut qu'on parle. Ça sent déjà mauvais. C'est vrai. Tu vois, c'est vraiment quand vous êtes en mode chill, tout va bien, détente et tout. Dire que, tu vois, la dernière fois et tout, ce qui s'est passé. Ah oui, franchement, je suis désolée. Oui, t'es désolée. Mais franchement, je pense que ça se répète souvent. Ça se répète souvent. Qu'est-ce qui va pas? Bien, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être cette personne-là, elle aura peut-être la capacité de s'ouvrir. Après, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Moi, je peux comprendre aussi ces personnes qui n'ont pas la facilité, surtout dans la communauté noire. Ouais. Il faut se dire les choses. La communauté africaine, je dirais, c'est pas facile de parler. Pourquoi? Premièrement, parce que dès que tu grandis, on t'apprend à ce qui regarde ton foyer, ta vie, faut pas dire aux gens. Oui. Premièrement, tu grandis dans ça. Deuxièmement, en fait, tu grandis dans la méfiance de tout le monde, toutes les personnes qui t'entourent. Donc, t'es un peu dans ce truc de te dire, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ratent certaines fois des bénédictions. Et la Bible, d'ailleurs, nous dit que il y a des gens qui ont reçu des anges, mais qui ne savaient même pas que c'était des anges. C'est que, en fait, on nous a tellement appris, on nous a tellement conditionné à nous comporter d'une certaine manière que parfois, ta bénédiction peut venir d'une personne, mais tu seras pas à l'aise de lui raconter ton problème. Et parce que aussi, il faut se le dire, dans nos églises, moi, par exemple, il y a eu beaucoup de fois, allez, je vais dire la vérité, où j'ai eu du mal à me confier à mes sœurs ou à mes frères parce que je savais que la réponse qui allait m'être donnée, c'était Dieu pourvoira. Dieu est là, t'inquiète pas. Oui, mais sur le coup, moi, je veux juste que tu m'écoutes parler et que tu me dis, que tu ne me dises pas forcément que tout ira bien. Je veux juste que tu sois là, que tu tends ton oreille. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire aussi aux enfants de Dieu, c'est que, d'accord, c'est bien de dire à une personne, qu'est-ce qui va pas? Mais il faut être aussi
apte à l'écouter et à Exactement. fermer sa bouche. Moi, par exemple, et ma petite sœur pourra le témoigner, très souvent quand elle me parle de quelque chose, je lui demande toujours, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu attends que je t'écoute et que je ne dise rien? Ou est-ce que tu attends un conseil de ma part? Tu attends quelque chose de ma part? Et je pense que quand on apprendra à faire ça, les païens se convertiront. Exactement. Et pour le moment, C'est pas compliqué. C'est compliqué. En fait, prenez c'est pas vos toutes les agendas, personnes. notez devoirs. Donc voilà. Devoir à domicile. C'est ça. Mais moi, les signes, en tout cas, que je note par rapport à le côté, en fait, comment savoir qu'on a une blessure, ça a été, du coup, comme tu as dit, les émotions disproportionnées. C'est-à-dire que la situation ne vaut même pas ce que tu casses un verre, mais toi, tu vas trouver seulement le moyen de casser un verre. Les schémas négatifs répétitifs, c'est-à-dire que tu es toujours dans des relations toxiques. Toi, au travail, tout le monde est toujours contre toi. Tu es toujours la victime. Faut se remettre en question, mon frère, ma sœur. Voilà, au cas où. Et j'ai noté aussi le fait aussi d'être toujours sur la défensive. T'es toujours, tu crois toujours, c'est un peu ce que j'ai dit, tu te victimises toujours. Toi, tout le monde est toujours contre toi. Et dernier point que j'ai noté, qui peut être un signe pour une personne qui nous regarde, ça va être aussi la maladie physique. J'ai une amie, une connaissance qui m'a parlé et qui m'a fait comprendre que elle a grandi dans un schéma familial assez compliqué où elle ne s'entendait pas avec son père. Et du coup, quand ses parents se sont séparés, elle a gardé une haine dans son cœur contre son père, et elle se sentait pas bien, elle avait des douleurs à l'estomac, elle était vraiment pas bien tellement la rancune était trop forte, et elle a dû passer vraiment dans un bloc opératoire. Elle s'est fait enlever un organe, je sais plus trop lequel, et c'est vraiment en rentrant dans la prière après cette opération que le Seigneur lui a dit que en fait t'as tellement de haine en toi que ton corps il est impacté par cette haine-là. Et c'est par la suite qu'elle a décidé vraiment de pardonner à son père et de commencer à prier pour cette personne. Donc si vous sentez vraiment que le fait, par exemple, quand je pense à Charlène, j'ai des maux de tête, mais incroyables. Ça veut dire que là, non, comme on dit chez nous, il y a un ça ne va pas. Il y a ça ne va pas. Faut se remettre en question. Donc voilà, pour moi, c'était important de vous donner des signes, qu'on donne vraiment des signes aux gens plutôt que de vous dire voilà, faut être concret. Vraiment la saison 2, on veut être concret, que vous prenez votre bloc-notes, vous prenez votre stylo et vous écrivez ce que vous avez remarqué en vous. Et surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, une question qu'on m'a posée, au final, avoir vécu des situations, en fait, au final, ça fait partie de notre témoignage, ça fait partie de notre vie. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, au final, de guérir de blessures intérieures qui, au final, ne seraient que des blessures de guerre et une manière de dire un peu, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai grandi dans la Hesse, moi, je mangeais des pâtes avec du beurre. Il y en a, c'est une fierté pour eux, et ils ne se rendent même pas compte que, au final, non, ça pourrit ton enfant intérieur. Donc, pourquoi est-ce que c'est réellement important de guérir d'une blessure, selon vous? Pour moi, c'est important de guérir d'une blessure pour déjà soigner cette blessure. Parce que quand tu as une blessure, tu te rends pas forcément compte, c'est ce que Charlène disait tout à l'heure, tu te rends pas forcément compte de comment tu agis même avec ton entourage, dans tes relations, même en famille, quand tu es avec les gens, tu te rends pas compte. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, vraiment se concentrer sur soi et vraiment prendre le temps vraiment de guérir de cette blessure-là. Parce que c'est ça qui, au final, va vraiment t'aider à grandir, que ça soit même en maturité, que ça soit même dans tes relations amoureuses. Si tu étais quelqu'un, dans tes relations, ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, 2 jours après, tu nous apprends que c'est fini. Ma chérie. Ou mon chéri. Mon chéri. Pardon, on veut pas de problème avec les dévoués et comme tu l'as dit, parfois, on se dit tout le temps que oui, mais c'est parce que, telle personne, elle était pas bien, telle personne. Mais quand tu répètes la même chose plus de 5, 10, 20 fois, ma chérie. Ça, faut qu'on parle. Hein? Mais faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Non, donc vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ça et vraiment, tout simplement se concentrer sur soi, prier enfin nous qui sommes chrétiens, nous on n'a que ça, on n'a que Dieu. Prier vraiment et demander au Saint-Esprit vraiment de nous aider, qu'on puisse changer en fait, qu'on puisse évoluer, et cela va impacter même notre futur. Même demain quand tu auras des enfants, tu seras dans ton mariage, il y a des trucs qui à chaque fois qui vont ressortir. Et même tout à l'heure quand tu disais que
ben en fait les gens enfin c'est au travail que ben en fait les gens ils savent à peu près qui tu es. Tu sais que parfois au travail les gens ils arrivent, ils sont tous joyeux. C'est en fait lui quand tu le vois, quand tu vois cette personne là, tu as l'impression que lui là, c'est Dieu incarné. Un rayon de soleil. C'est vrai. Un rayon de soleil, alors que à la maison c'est pas le cas. Il vit, enfin la personne vit des situations compliquées, ça va pas dans son foyer. Pourquoi? Parce que il affiche un comportement dehors qui n'est pas le même dans sa maison. Donc c'est bien beau de montrer dehors que voilà, on est chrétien, que voilà tout se passe bien, voilà nous on craint Dieu. Mais il faut que tu vois, il faut être sincère avec Dieu. C'est pas juste les hommes. Les hommes ça va passer demain quand on va mourir là. Soit on est au paradis, soit Et on puis va c'est en toute enfer. ta vie, on va voir. Donc, il faut vraiment que, voilà, si t'es comme tu es, ben, en fait, tu travailles sur ce côté négatif de toi, que tu sais que vraiment, ça peut impacter ta vie, ça peut impacter les gens qui t'entourent. Vraiment travailler sur ça. Donc, voilà. Ouais. Tes signes. Non, mais moi, je pense que c'est ce que Gloria a dit, c'est totalement ça, en fait. C'est que guérir des blessures, c'est important pour toi-même, parce qu'on parle de soi d'abord. Ouais. Donc, ce que tu vas faire véhiculer dans la vie de tous les jours, même pour ta propre image, ça veut dire que il y a des personnes, quand on les voit, on sent que l'estime de soi, c'est vraiment très bas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'auto-sabotage. Parce que elle, en fait, tant qu'elle n'a pas de compliments de l'extérieur, pour elle, ça va pas. Si on lui dit pas que, ah, franchement, t'es bien habillée, t'es belle pour l'instant, elle se dit dans sa tête, on m'a pas complimenté, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, en fait, Je suis moche. Je suis moche. Tu vois. En fait, c'est de toi-même, ma chérie. Là, je parle pas de mon chéri, ma chérie. Ma belle. Hey, En fait. quand tu te regardes devant le miroir, tu es la créature de Dieu. Alléluia. Donc, valorise-toi. Valorise-toi, mets-toi en valeur. N'attends pas que ça vienne des autres parce que ça viendra peut-être pas des autres. Ouais. Et des fois, quand t'es belle, t'es trop belle. Quand t'es pas bien habillée, oh non, fallait pas mettre ça, fallait pas. Non, d'abord c'est toi et toi-même. C'est pas, en fait, certaines personnes vont dire que c'est comme si tu véhiculais de l'orgueil. Non, mais s'aimer d'abord soi-même, c'est important. Oui, c'est Tu vois, vrai. c'est très important. Et encore en tant qu'enfant de Dieu, on fait véhiculer les valeurs de l'amour. Mais d'abord, il y a l'amour de soi. Et Jésus aussi nous a aimés le premier. Il est mort pour nous. Donc, ça veut dire que s'il est mort pour toi, c'est que t'as de la valeur. Amen. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de connaître la parole de Dieu, puisque la parole Oui. de Dieu te permet de savoir ce que Dieu pense de toi. Exactement. Ce que Dieu dit de toi. Et en fait, au final, si tu te focalises sur ce que Dieu pense ou dit de toi, ce que les hommes pensent ou disent de toi n'a plus de valeur, en fait, Exactement. d'importance. Et comme on parle de la parole de Dieu, justement, moi, j'avais noté un verset. Pourquoi c'est important de reconnaître ces blessures? C'est parce que premièrement, dans Galates 5, verset 1, la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le fait de rester en fait prisonnier ou prisonnière de tes blessures, ça fait qu'en fait tu ne vis pas l'épanouissement que Christ aimerait que tu vives sur Exactement. terre. En fait, tu restes dans dans une prison qui fait que tu ne vis pas en fait véritablement heureux ou heureuse. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses jouir sur terre, parce que lorsqu'on sera au paradis, donc moi je serai juste à côté du Seigneur, mais lorsqu'on y sera, c'est important. En fait, on n'aura plus le temps. En fait, la terre n'aura plus aucune importance. Nous, on n'aura plus aucune importance. On sera là concentré sur l'adoration envers le Seigneur. Donc sur terre, c'est là qu'on doit régner, c'est là qu'on doit jouir de notre vie, de notre bonheur, de nos mariages pour certains, de nos familles. C'est important. Donc premièrement, pour la liberté sur terre, c'est hyper important. Deuxièmement, moi j'ai noté que parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons épanouis. Et c'est important de comprendre cela. Je rejoins également Gloria lorsque tu as parlé en fait de la répétition. Il faut que en fait certains cycles générationnels soient brisés. Exactement. Il y a des familles pour lesquelles le divorce c'est devenu normal. Il y a des familles pour lesquelles les viols c'est devenu normal. Il y a des familles pour lesquelles la débauche, c'est devenu en fait l'idole de la famille. C'est-à-dire que, si à 15 ans, t'es toujours vierge et que tu n'as connu aucune femme, aucun homme, c'est pas normal dans certaines familles. Donc, c'est pour briser en fait les cycles générationnels toxiques qui en fait impactent des familles et réellement détruisent des vies. Donc c'est ce que j'ai noté. Et ce que j'ai noté également, c'est en fait que nous sommes obligés de guérir. Pour moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une obligation pour un enfant de Dieu de guérir, parce que nous sommes amenés
à impacter le monde et à impacter les autres. Pour moi, et je pense que chaque enfant de Dieu a vécu des moments très compliqués dans une vie, mais je vais reprendre les paroles du coup de mon père spirituel qui m'a dit que tu es obligé de guérir parce qu'il y a certaines personnes qui vivent actuellement la même chose que toi ou qui vont vivre ce que tu as vécu et le Seigneur t'utilisera certainement comme instrument pour les délivrer. Donc ça veut aussi dire que ton identité en Christ dépend de ta guérison. Donc c'est pour ça que il est important que tu puisses décider de guérir maintenant. Et parce que c'est important, on a décidé maintenant de mettre en place un concept qui est différent de la saison 1, c'est-à-dire qu'avant chaque fin d'épisode, on va vous donner un exercice où on passera un temps dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'exercice. L'exercice, ça sera simple. Pendant 21 jours, cet exercice s'appelle le parcours des 21 jours. Durant 21 jours, avant d'aller dormir, la dernière chose que tu vas faire, c'est prendre le psaume 139, le lire entièrement. Donc c'est un psaume où David demande tout simplement à Dieu de sonder son cœur. Et avant de dormir, tu vas dire ces paroles, tu vas dire « Seigneur, s'il y a en moi quelque chose que je dois connaître, une blessure que je n'ai pas encore connue ou appris, Seigneur, permets-moi clairement de voir ce qui ne va pas en moi. » Et je t'assure que cet exercice-là, tu nous en donneras des nouvelles. Donc n'hésitez pas, faites cet exercice pendant 21 jours et revenez dans les commentaires. Moi personnellement, je l'ai faite parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu vivre ce parcours de restauration et les 3 premiers jours, c'était déjà trop. J'ai su vraiment, le Seigneur a même fait parler des personnes de ma famille sur des choses qui m'étaient arrivées quand j'étais petite et ça m'a permis en fait de déceler de commencer en fait ce processus de restauration. Donc voilà, ce qui est important également avant qu'on termine l'épisode, j'aimerais juste encourager quelqu'un à demander de l'aide, à demander un accompagnement et surtout à demander au Seigneur de te guider vers les bonnes personnes. Et pour les personnes qui sont chrétiennes ou qui ne le sont pas, comme a dit Charlène tout à l'heure, apprenez à déceler, à remarquer les choses qui ne vont pas, mais surtout à prendre le temps d'écouter au lieu de s'empresser à parler. Je ne sais pas si l'une de vous a quelque chose à dire avant qu'on termine cet épisode. Moi, si j'ai quelque chose juste à dire, comme tu l'as dit, c'est vraiment aussi de parler avec les gens de son entourage. Parce que parfois, quand on ressent certaines blessures, on a tendance aussi à se retirer. T'es dans ton coin, tu vas pas forcément vers les autres. Il faut pas hésiter à en parler et peut-être que même ça, en parlant avec les autres, tu vas voir que en fait t'es pas seul dans ces situations. Et parfois quand t'es avec quelqu'un qui t'accompagne dans ce processus-là, ça te donne même la force, ça te fortifie. Donc n'hésitez pas à en parler et voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, la dernière phrase que j'aimerais dire vraiment, c'est que reconnaître ta blessure, c'est le pas vers ta guérison. Amen, 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 amen. Donc, on termine sur ces mots. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et une nouvelle restauration en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.